bienvenue dans Comics in Motion. Dans les précédents épisodes, on a parlé de monuments du comics comme Batman, Wonder Woman ou encore Wolverine. Il était donc temps de parler d'une autre grande icône, Archie, en route pour Riverdale. L'architecte du renouveau de l'univers de Archie Comics n'est autre que le grand Mark Waid, l'homme à qui l'on doit le grand événement de DC Comics Kingdom Come, un grand run de Flash, l'époque Hero Return de Captain America ou plus récemment un très bon run de Daredevil. Côté dessin, nous avons Fiona Staples, dont je vous ai fait les louanges lors du Comics in Motion sur Saga, et je te conseille de revoir cet épisode pour connaître le reste de sa bibliographie. Mais elle n'est pas la seule à la planche à dessin, puisqu'on a aussi Annie Yu, qu'on a pu voir entre autres sur Black Canary ou sur Hawkeye. Elle sera ensuite remplacée par Veronica Fish, connue pour son passage sur Spider-Woman. Bienvenue à Riverdale, petite bourgade typique des États-Unis, pour suivre la vie d'Archie, un jeune lycéen dont la vie va être à jamais changée suite à sa rupture avec sa copine Betty Cooper et l'arrivée de la belle et riche Veronica Lodge. Triangle amoureux, mensonge, déception, amour de la musique, telle est la vie à Riverdale. Archie est sorti à partir de juillet 2015 aux États-Unis et pour nous il va falloir attendre jusqu'à juillet 2018 pour voir le titre arriver chez Glénat. C'est quoi Archie? Archie Comics est un éditeur de comics créé en 1939 sous le nom de MLG Comics qui fait des comics de super-héros comme tout le monde. Mais en 1941, dans Peps Comics 22, l'éditeur commence les aventures d'un lycéen du nom de Archibald Andrews, créé par John L. Goldwater, Vic Blum et Bob Montana. Archie devient très populaire, à son propre titre, et l'éditeur décide de se renommer Archie Comics pour attirer le lecteur. Au fil du temps et des modes, l'éditeur laisse tomber les super-héros pour se consacrer à son personnage et étoffe l'univers en créant des titres pour les amis de Archie. À côté de ça, l'éditeur tente l'expérience de l'adaptation avec Les Pierres à Feu ou Sonic le Hérisson. Archie est une série qui a commencé en 1949 pour connaître la fin de sa première version en 2015, une sacrée longévité. Dans sa version classique, on a affaire à un univers gentillé, avec un style graphique des plus cartoon et old school, racontant des histoires simples de notre lycéen maladroit, amoureux, dont le cœur balance entre deux filles, Betty, la fille d'à côté, et Veronica, la riche héritière sophistiquée. Ce sont des histoires indépendantes, simples d'accès, plus proches dans le principe des publications des comics de Tom et Jerry que de Marvel. Seulement voilà, en 2015, l'éditeur décide de se réinventer pour rebooster ses ventes et moderniser son univers. Et pour ce faire, on confie les clés du royaume à un duo de choc, Mark Waid et Fiona Staples. Dans les premiers volumes, on se concentre sur la vie d'Archie lors de cette nouvelle année scolaire. Archie, c'est un peu le Peter Parker de Archie Comics, un gars qui a toujours pas mal de problèmes et des besoins d'argent. On s'intéresse aussi aux autres adolescents de Riverdale comme Jughead, qui est toujours en quête de son prochain encas, surtout en ce qui concerne les burgers. On nous présente leurs nouveaux challenges et les changements dans leurs relations. Le premier tome sert surtout de bonne introduction à la plupart des personnages de Riverdale et laisse prévoir que le scénariste reviendra sur chacun d'eux dans le futur ou dans des séries spin-off. Mais non, ça marchera jamais. Ah bah mince, car l'un des éléments intéressants proposés par Mark Waid dans ce reboot est de changer la dynamique qui existe entre le triangle amoureux. Ici, le triangle amoureux n'est pas permanent. Archie a déjà eu une histoire de longue date avec Betty, a du mal à se remettre de leur rupture, et sa rencontre avec Veronica lui fera tout oublier. En somme, on a quelque chose de bien plus crédible que de jeunes femmes se battant éternellement pour les beaux yeux de notre rouquin préféré, et de moins sexiste aussi. Le travail de Staples et Waid sur les personnages est des plus respectueux de la version précédente, tout en leur apportant de la profondeur. Comme quoi de petits changements peuvent faire une grande différence. En somme, l'ancienne version de Archie était plus proche de la série Happy Days et la nouvelle bien plus de Dawson. Archie fonctionne parfaitement dans cette époque de Twitter et des SMS, même si la nostalgie de l'ancienne version est bien présente. Même si on connaît déjà les personnages, on a l'impression d'apprendre à les connaître à nouveau. D'ailleurs, connaître la raison de la rupture d'Archie et Betty est l'une des grandes questions de ce premier tome, qu'est-ce que le Lipstick Incident? Sans entrer dans les détails, le Lipstick Incident semble assez stupide, simpliste, mais quand on se met à y penser, c'est tout ce qu'il sous-entend sur les personnages, ce qu'ils pensent les uns des autres qui est important dans cette rupture. Et l'arrivée de Veronica dans l'équation va venir que compliquer le tout, créant son lot de tensions, alliances et animosités. Avec Mark Waid au scénario, on a le droit à des relations qui sonnent justes, pas unilatérales ou basiques. Jughead en est le parfait exemple, le meilleur ami d'Archie et de Betty. On peut voir à quel point il est loyal envers eux. Il respecte leurs souhaits à tous les deux après leur rupture, même quand le reste du monde essaie de les remettre ensemble. Les personnages s'intéressent vraiment les uns aux autres, ce qui leur donne une vraie dimension. Un peu comme on a pu le ressentir plus jeune face à des séries télé, on se préoccupe de leur devenir, on a envie de faire partie de la bande et de se mêler de leurs affaires. Hein Joey, pourquoi t'as laissé tomber Dawson pour Pacey?
Le principal souci de la série est qu'on oscille assez souvent entre moments de grande écriture relationnelle et d'autres plus potaches sur la gaucherie d'Archie ou le manque d'adaptativité de Veronica à vivre hors du quartier des millionnaires. C'est un vrai problème. Wade a de plus en plus de mal à faire la part entre son mode d'écriture teen et le mode plus classique de Archie Comics, même si le tout se verra bien plus dans la suite de la série et pas trop dans le tome 1. Malgré tout, il émane quelque chose de cet Archie, mais quoi? Peut-être que ce qui fonctionne avec Archie est qu'il est un héros pas forcément le plus cool, pas le plus sûr de soi, vulnérable. Peut-être que dans notre monde où tout n'est que mode à suivre, style de vie bien marqué, hashtag, ce bon vieux Archie peut être une sorte de rebelle avec une bonne cause. Même si je suis déjà familiarisé avec le travail de Mark Waid par le passé, je n'aurais jamais cru qu'il aurait réussi à créer une version moderne et intéressante d'un ado un peu beaucoup maladroit, surtout dans un monde où tant de comics Archie existent déjà, même les plus étranges, comme Archie et Predator. C'est agréable de voir à quel point il a réussi à développer les personnages, comme en donnant un côté garçon manqué à Betty ou en rendant Jughead plus cynique. On rajoute, mais on ne modifie pas. D'ailleurs, l'un des personnages de l'histoire ne supporte pas le changement, ce qui sera d'ailleurs un sujet de tension savamment désamorcé, à se demander si ce n'est pas un moyen pour l'auteur de traiter par avance les remarques que les anciens fans de Archie pourrait lui faire. Point de vue artistique, mettre une étoile montante comme Fiona Staples sur son reboot est une très bonne idée. Sa popularité poussera des non-lecteurs d'Archie Comics à découvrir cet univers, ce qui a été mon cas. Elle a su réinventer les personnages et les moderniser sans perdre leurs caractéristiques. Ainsi, Betty obtient un look plus garçon manqué, mais sans perdre en charme. Veronica gagne en sophistication, Jughead est l'exemple même de la nonchalance, et Archie devient un sacré beau gosse. C'est pas moi qui le dis, c'est les tendances Twitter. Ces styles ont tellement marché qu'ils ont inspiré la série Riverdale, adaptation télé de l'univers Archie Comics. Après, d'autres choses passent aussi par le visage, les expressions, mimiques, choses pour lesquelles Staples est très doué. Sauf que voilà, le souci est que Staples n'est resté que 3 numéros, devant retourner faire ses pages de saga. Annie Wu la remplace pour le 4, mais son style ne colle pas avec l'aspect doux de Riverdale. Après, c'est Veronica Fish qui reprend le flambeau, mais n'arrive pas à garder ce qui faisait le charme des personnages. Sans être horrible, la série a perdu au change, mais bon, passer après quelqu'un du niveau de la dessinatrice de saga n'est pas chose aisée. Archie est de retour dans un grand reboot qui laisse un goût un peu mitigé. L'équipe créative a son lot de bonnes idées, en mettant à jour un univers, en rendant les personnages encore plus attachants, en donnant un côté série télé pour ados. Hélas, le mélange de registres entre comédie et soap opéra ne fonctionne pas toujours. À ça s'ajoutent les changements artistiques assez fréquents, ne laissant pas le temps aux artistes de trouver leur marque. Malgré tout ça, Archie version 2015 a été une de mes belles surprises lecture de ces dernières années. Foncez sur ce tome. Du coup, est-ce que ça vaut le coup dessus de la série? Pour son début, oui. Par la suite, il y a un petit mou, mais ça reprend. Il faudra voir si Wade arrive à redresser la barre pour revenir sur ses bonnes bases du début. Une belle réinvention, tout en respectant ses origines. Une direction artistique solide, de belles relations. Un mélange de tons compliqués. Un style graphique changeant. Un coup de mou après le tome 1. Et ce sera tout pour ce Comics in Motion. J'espère que j'aurai réussi à te faire découvrir un peu le monde d'Archie et à te pousser à lui laisser sa chance chez Glénat. Tu as déjà lu du Archie? Si oui, tu en penses quoi? N'hésite pas à m'en parler en commentaire. Bon, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne et même à cliquer sur la cloche que tu peux voir juste à côté du bouton abonnement pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Tu partages aussi la vidéo sur les réseaux sociaux, on se rejoint sur Twitter, Facebook, Instagram. Allez, et oublie pas de fermer la porte derrière toi. See ya!